Entre Fett et Tao, lequel est le meilleur? Il y a une année en arrière, j'aurais dit Fett, mais ça a bien changé. À l'époque, Fett avait fait une jonction de plusieurs entreprises rassemblées dans la même, des entreprises complémentaires. En plus, ils avaient sorti, chose que la plupart des gens ne savaient pas, mais ils avaient sorti une roadmap de la mort qui tue, vraiment un truc génial, un calendrier de développement vraiment pertinent et complet. Et à l'inverse, Tao est quand même très olé olé dans son organisation, dans le sens qu'il dépend de la communauté pour son marketing. Donc, on était dans une situation où Fett était plus intéressant que Tao à un certain moment. Et puis, en fait, Fett a eu des problèmes. Il y a eu une des entreprises assez grosse quand même, Océan, qui est partie en claquant la porte et on s'est rendu compte qu'il y avait des dissensions à l'intérieur. En plus de ça, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de calendrier très clair à court terme et ils communiquent pas assez et on ne sait pas où ils vont et probablement eux-mêmes ils ne savent pas où ils vont. Ils sont largement portés par Fett et non pas par l'association de ces entreprises. Donc, finalement, ils ont l'air d'avoir vraiment une période de mou. Bon, moi, ça me dérange pas. Fête, j'en ai acheté il y a très longtemps. J'ai fait x20 avec Fête. Mes apprenants et moi, on s'est vraiment fait du beurre dessus, en plein bear market à l'époque. Donc, moi, il me reste juste mes 25% que je garde comme d'habitude pour la pointe de bulle. Mais pour le moment, Fête, franchement, ça va pas fort. Alors, ça peut changer, hein. Peut-être que tout d'un coup, ils vont nous sortir des super news, une innovation, des nouveaux partenariats. Mais pour le moment, franchement, on est dans une situation qui est pas géniale pour Fête. Et je recommande pas du tout d'acheter du Fête ces temps-ci parce qu'on ne sait pas du tout comment ils vont s'en remettre. Tao, au contraire, a continué à développer et les subnets sont de plus en plus professionnels. Et même si Tao dépend vraiment de sa communauté pour faire sa publicité, les subnets, quelque part, indirectement, font pas mal de publicité à Tao. Et puis, tant que les subnets réussissent, ben, ils ont besoin du token Tao pour fonctionner. Et donc, ça fait une pression à l'achat pour Tao. Donc, pour le moment, on est plutôt dans une période de croissance pour Tao au niveau des subnets, hein. Et il y en a quelques-uns qui commencent à être vraiment utiles. Donc, c'est assez bien parti pour Tao. D'ailleurs, si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous recommande la chaîne de Victor. Vraiment, lui, quand il analyse les subnets et tout ça, il est très, très compétent et c'est toujours un plaisir de l'écouter. Et si je devais donc choisir un des deux, eh bien, je prendrais Tao. C'est le champion actuellement dans toutes les cryptos dans le monde de l'intelligence artificielle et c'est celui qui a le plus de potentiel de gain actuellement.